Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Aziz Boussetta, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Quand nos institutions font leur travail, alors écoutons-le dans ce podcast ». L'auteur commence son article ainsi. La confiance des populations et leur perception de la politique sont singulièrement augmentées quand les institutions accomplissent leurs missions respectives, en dehors des intérêts, des clans ou encore des rapports de force, visibles ou occultes. La dernière décision de l'institution du médiateur, Image, se rapportant à l'examen à l'accès des avocats en apporte une preuve éclatante et rassurante. Tout le monde se souvient de cette brutale et virulente poussée de fièvre qui s'était produite à l'annonce des résultats de cet examen. Des candidats s'étaient violemment élevés contre les conditions qui avaient entouré l'organisation de l'épreuve et surtout l'annonce des résultats. L'auteur poursuit son article ainsi. Il y avait trop de noms de fils et filles et de proches et d'amis et de connaissances, de sérieux soupçons de connivence avaient également été avancés, et jamais valablement niés ni solidement réfutés. Les sorties calamiteuses du ministre de la Justice Abdelatif Wahbi, auquel il faut souhaiter une prompte et totale rémission, avaient achevé de semer le doute dans les esprits et de jeter l'opprobre sur l'ensemble de l'examen. Quant au chef du gouvernement, lui, fidèlement à son habitude, il ne disait rien, ou rien d'audible et de crédible. Puis, plus rien, les heureux admis poursuivaient leur chemin vers la profession, et les malheureux recalés en étaient réduits à se chercher un autre métier. Le feu couvait, mais la famille judiciaire regardait ailleurs. Et c'est là que, alors que rien ne le laissait plus attendre, le médiateur publie son communiqué, fait de recommandations au gouvernement, réorganiser l'épreuve, rapidement, en faciliter les conditions matérielles, efficacement, et offrir aux candidats les moyens de s'assurer de la pertinence des notes, valablement. Moins de 24 heures et quelques consultations plus tard, le gouvernement décide d'interagir positivement avec les recommandations et propositions formulées par le médiateur du royaume. Il a dû se produire quelque chose quelque part, pour diligenter l'acceptation de toutes les propositions et recommandations par le gouvernement. L'auteur affirme ainsi. Il est vrai que dans le daïr portant création du médiateur, l'un des motifs exposés est le rappel de la mission constitutionnelle du roi, à savoir faire prévaloir les droits et redresser les injustices. Ce n'est pas la première fois que des institutions font leur job. Ainsi, par exemple, du Parlement de la législature précédente qui, en 2017, avait mis en place et laissé faire, malgré quelques menues pressions, la commission d'enquête sur les hydrocarbures, qui avait passionné les populations et produit un rapport lequel, s'il ne disait pas grand-chose, disait quand même assez de choses, puis, pour le même sujet de l'entente supposée des pétroliers, le Conseil de la concurrence s'était mis de la partie, concluant, lui, en 2020, à l'entente illégale. Confusion, fébrilité, nervosité, puis amorce de grands changements juridiques portant sur la nature du Conseil. Mais cela n'a fait que suspendre la procédure pour 2 ans car la semaine dernière le nouveau président du nouveau Conseil a décidé de rouvrir le dossier. Dans l'intervalle, fin août 2022, il avait produit un avis, quoi que l'on en dise, accablant pour le secteur de la distribution de produits pétroliers. L'auteur ajoute ainsi. Récemment, c'est au tour de Banque Al-Maghrib de montrer que malgré les pressions du gouvernement et sa mauvaise humeur, en dépit des tiramis et du lobbying intense, le Wali Abdelatif Jouari a fait ce qu'il croyait bien de faire, en l'occurrence relever pour la 3e fois consécutive le taux directeur. Bonne ou mauvaise décision, c'était la sienne et elle avait été prise en toute indépendance. Oui certes, la colère du gouvernement était visible, la nervosité à la présidence du gouvernement était perceptible, Banque Al-Maghrib a publié puis supprimé puis republié son communiqué et M. Jouari n'a jamais tenu sa conférence de presse, mais le taux directeur a été relevé. Envers et contre tout, contre tous, dans l'idée que se fait la banque centrale de son métier et dans la voie qu'elle pensait être la meilleure. La Cour des comptes, elle, établit son rapport annuel et le publie à intervalles réguliers. Un moment craint par tant de monde, attendu par les autres, tous les autres. Aucune institution publique n'échappe au regard furteur et au contrôle pointilleux des magistrats, sauf 2 ou 3 organismes ultra-stratégiques qui font l'objet de rapports non publics, ce qui reste compréhensible.
La suite donnée à ces rapports est de nature inégale, mais cela ne relève pas de la Cour des comptes, mais des autres cours, tout court. L'auteur précise ainsi. Et il y a le Conseil national des droits de l'homme qui avait établi un rapport sur les troubles du RIF en 2017, le Conseil économique et social, qui publie des avis sortant du lot et dressant souvent des constats brûlants, le HCP qui s'est fait une spécialité de la publication de chiffres et de statistiques déplaisant au pouvoir exécutif. On attend les autres, comme l'instance de lutte contre la corruption, au nom aussi interminable que sont rares ces rapports, ou comme le Parlement actuel, qui prospère à bas bruit dans un silence recueilli. Ces organismes qui accomplissent leur mission sont les véritables gardiens de la démocratie naissante du royaume. Il n'y en a certes pas beaucoup, mais il y en a de plus en plus. L'auteur conclut son article ainsi. On attend une plus grande implication des derniers de la classe, qui se reconnaîtront, une plus grande audace de ceux qui osent, et, surtout et avant tout, par-dessus tout, une adhésion pure et parfaite des deux pouvoirs législatifs et judiciaires. Mais ça, de tels rapports publiés, de telles vérités assénées, restaurent la confiance perdue dans les institutions, remobilisent les populations désabusées, qui guettent et encouragent les investisseurs étrangers qui scrutent. Rédigé par Aziz Bousseta, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.